Welcome to the Global News Podcast on YouTube, where we go behind the headlines to find out more about a story and why it matters. Today, we're going to be discussing President Trump's multi-billion-dollar lawsuit against the BBC. It's over the way a documentary edited a speech he made before the riots at the US Capitol on the 6th of January 2021. The BBC has apologised, but says there's no basis for a defamation claim. Let's speak now to our correspondent in Washington, Nomia Iqbal, and our UK political correspondent, Rob Watson. Le paysage politique américain traverse une période où les décisions institutionnelles, les litiges juridiques et les positions partisanes se chevauchent de manière particulièrement dense, ce qui exige une lecture attentive et éloignée de toute simplification. Les événements récents ont donné lieu à une multitude d'interprétations, formulées par les autorités publiques, les spécialistes du droit constitutionnel, les analystes politiques et les observateurs institutionnels, sans qu'un consensus clair ne se dégage quant à leur signification ou leurs conséquences possibles. Au lieu de réponses définitives, ce qui se présente est un champ de débat ouvert, marqué par des divergences légitimes et des évaluations qui varient selon l'angle adopté. Cette vidéo part du principe que pour comprendre la situation politique actuelle aux États-Unis, il ne suffit pas de répéter des discours tout faits ou d'adhérer automatiquement à des interprétations partisanes. Les processus en cours impliquent des institutions aux rôles distincts et parfois en tension les uns avec les autres, comme le pouvoir judiciaire, le Congrès et le pouvoir exécutif. Chacune de ces sphères fonctionne selon ses propres règles, des limites constitutionnelles spécifiques et des traditions institutionnelles consolidées au fil du temps. Lorsque des événements très médiatisés traversent simultanément ces structures, des interprétations concurrentes apparaissent sur l'étendue de l'autorité de chaque pouvoir et sur la manière de préserver l'équilibre prévu par la Constitution. Une partie du débat porte sur l'action du système judiciaire dans les affaires politiquement sensibles, en particulier lorsqu'elles impliquent des personnalités centrales du pouvoir. Certains soutiennent que l'application rigoureuse de la loi, quelle que soit la position occupée par la personne faisant l'objet de l'enquête, est une condition essentielle à la crédibilité institutionnelle et au maintien de l'état de droit. D'autres, en revanche, mettent en garde contre le risque que les procédures judiciaires deviennent des instruments indirects de conflits politiques, compromettant la confiance du public et approfondissant les divisions existantes. Ces positions ne s'excluent pas mutuellement, mais révèlent des tensions réelles présentes dans les démocraties consolidées, lorsque des principes tout aussi importants entrent en conflit apparent. Le rôle du Congrès fait également l'objet d'interprétations diverses, alors que certains parlementaires défendent une position active de contrôle et de suivi, arguant que le pouvoir législatif a la responsabilité de réagir aux informations pertinentes susceptibles d'affecter le fonctionnement du gouvernement. D'autres soulignent la nécessité de faire preuve de prudence afin d'éviter toute ingérence indue dans les procédures judiciaires en cours. Cette divergence reflète des conceptions différentes sur les limites de la supervision législative et sur la meilleure façon de préserver la séparation des pouvoirs en période de crise politique. Dans le même temps, l'exécutif est confronté au défi de gouverner dans un environnement marqué par des incertitudes institutionnelles et un examen public intense. Même en l'absence de conclusions formelles ou de décisions définitives, la simple existence d'enquêtes ou de controverses de haut niveau tend à influencer la dynamique politique, affectant les négociations, les priorités législatives et les relations entre les différents acteurs du système. Les analystes divergent sur l'impact réel de ces facteurs sur la capacité à gouverner, certains soulignant la résilience des institutions américaines et d'autres mettant en avant les coûts politiques associés à une instabilité prolongée. Ce contexte est aggravé par l'environnement informationnel contemporain, dans lequel les interprétations partielles, les lectures hâtives et les cadres polarisés circulent rapidement. Dans ce scénario, il devient plus difficile de faire la distinction entre les faits confirmés, les hypothèses à l'étude et les évaluations normatives. Le débat public a tendance à osciller entre les extrêmes,
tandis que les analyses intermédiaires et les approches plus prudentes reçoivent moins d'attention. Il est essentiel de reconnaître cette dynamique pour comprendre pourquoi certains événements suscitent des réactions aussi intenses et en même temps des interprétations aussi divergentes. Ce vidéo propose d'examiner cet ensemble de questions dans une perspective analytique et investigative, sans présumer des résultats ni attribuer de responsabilité à l'avance. Tout au long de l'analyse, différentes interprétations faisant l'objet d'un débat public seront prises en considération, en mettant en évidence les arguments présentés par les différents acteurs du spectre politique et institutionnel. L'objectif n'est pas de déterminer qui a raison ou tort, mais de comprendre comment ces positions s'articulent, quels fondements juridiques et politiques elles mobilisent et quelles limites elles rencontrent. Nous explorerons également comment les événements récents s'inscrivent dans des débats plus larges sur les précédents institutionnels, les normes informelles et les attentes qui façonnent le fonctionnement du système politique américain. Dans les démocraties constitutionnelles, les changements importants se produisent rarement de manière abrupte ou isolée. Ils résultent généralement de processus cumulatifs. Des processus dans lesquels des décisions spécifiques sont réinterprétées à la lumière de nouveaux contextes, influençant les pratiques futures, sans nécessairement modifier formellement les règles existantes. Il est essentiel de comprendre ce mouvement graduel pour évaluer la signification des événements actuels. Tout au long de cette introduction, il est important de souligner que le scénario décrit reste en évolution. Bon nombre des questions soulevées dépendent encore de décisions judiciaires futures, des choix politiques du Congrès et de l'exécutif, et de la manière dont ces institutions interagiront au cours des prochains mois. Toute analyse responsable doit reconnaître ces incertitudes et éviter les conclusions catégoriques. L'accent sera donc mis sur la compréhension de la complexité du moment présent, et non sur l'anticipation des résultats. Cette vidéo invite le spectateur à suivre une lecture qui privilégie le contexte, l'explication et l'interprétation minutieuse des faits disponibles. Au lieu de chercher des réponses simples, l'analyse se propose d'explorer les niveaux institutionnels, juridiques et politiques qui composent le débat actuel, en offrant des éléments permettant à chacun de mieux comprendre les tensions en jeu et les défis auxquels est confronté le système politique américain en cette période. Le débat autour des événements récents aux États-Unis prend une dimension supplémentaire lorsque l'on observe comment différents acteurs institutionnels interprètent le même ensemble de faits à partir de références différentes. Au cœur de cette discussion se trouve la relation entre légalité, légitimité politique et stabilité institutionnelle. Des thèmes qui émergent historiquement chaque fois que des procédures judiciaires impliquent des personnalités publiques de premier plan. Même si les faits initiaux à l'origine des controverses sont relativement bien délimités en termes de procédure, leur signification plus large continue de faire l'objet de débats, révélant non seulement des divergences partisanes, mais aussi des conceptions différentes du fonctionnement du système constitutionnel américain. L'une des questions récurrentes concerne la nature et la portée du rôle joué par le ministère de la Justice dans les enquêtes politiquement sensibles. Pour certains analystes, la nomination d'un conseiller spécial représente un mécanisme de protection institutionnelle, conçu pour réduire les perceptions d'ingérence politique directe et renforcer la crédibilité du processus. Dans cette interprétation, l'autonomie accordée au conseiller spécial serait un élément essentiel pour garantir que l'enquête se déroule sur la base de critères juridiques, même si ses conséquences politiques sont inévitables. D'autres observateurs soutiennent toutefois que l'existence même de ce mécanisme n'élimine pas les conflits d'interprétation, car les décisions relatives à la portée, au calendrier et à la divulgation des informations restent soumises à des évaluations humaines et institutionnelles, susceptibles d'être remises en question. La question du secret judiciaire occupe également une place centrale dans les analyses. Le maintien des documents sous le secret judiciaire est souvent défendu comme nécessaire pour protéger les informations sensibles, préserver les droits individuels et garantir l'intégrité des enquêtes. Dans le même temps, la levée de ce secret à certains moments est considérée par certains secteurs comme une affirmation du principe de transparence,
en particulier lorsque l'intérêt public est jugé pertinent. La tension entre ces deux valeurs n'est pas nouvelle dans le système juridique américain, mais elle devient plus visible lorsqu'elle concerne des questions de sécurité nationale et des dirigeants politiques de haut rang. Les juristes divergent sur le point exact où la protection institutionnelle doit céder la place au droit à l'information. Et ce débat reste ouvert. Dans le domaine législatif, les réactions au développement judiciaire illustrent la complexité de la fonction de contrôle du Congrès. Traditionnellement, le pouvoir législatif dispose de larges prérogatives pour superviser les actions du pouvoir exécutif et des agences fédérales, notamment par le biais d'audiences, de demandes d'informations et d'enquêtes propres. Cependant, lorsque cette supervision se déroule parallèlement à des procédures judiciaires en cours, des questions se posent quant à d'éventuels chevauchements et conflits. Certains parlementaires soutiennent que l'omission du Congrès face à des informations pertinentes constituerait une défaillance institutionnelle, tandis que d'autres avertissent qu'une action trop affirmée pourrait être interprétée comme une tentative d'influencer ou d'anticiper les décisions judiciaires. Ces divergences reflètent des conceptions différentes de la séparation des pouvoirs. Pour un courant de pensée, la séparation n'implique pas un isolement absolu entre les pouvoirs, mais plutôt un système de freins et contrepoids dans lequel l'interaction est attendue et nécessaire. Dans cette perspective, le Congrès aurait non seulement le droit, mais aussi le devoir de réagir à des faits susceptibles de compromettre le fonctionnement du gouvernement ou la confiance du public. Un autre courant met l'accent sur la nécessité d'une autolimitation institutionnelle, arguant que l'intervention législative dans les moments délicats peut générer de l'instabilité et affaiblir la perception d'impartialité du système dans son ensemble. Dans le domaine politique, les interprétations des répercussions de ces événements varient en fonction de la position idéologique et stratégique des acteurs concernés. Pour certains secteurs de l'opposition, les développements judiciaires renforcent les discours sur l'importance de la responsabilisation et du strict respect des normes juridiques. Du côté des alliés de l'exécutif, on a tendance à souligner les risques d'instrumentalisation politique et la nécessité de protéger la gouvernabilité dans un contexte déjà marqué par la polarisation. Ces interprétations ne se limitent pas à des disputes rhétoriques, mais influencent les décisions telles que la disposition à négocier des projets de loi ou à soutenir les initiatives du gouvernement. L'opinion publique, quant à elle, est exposée à un flux constant d'informations et d'interprétations souvent contradictoires. Des études indiquent que les perceptions de la légitimité des enquêtes et des procédures judiciaires ont tendance à être fortement influencées par les identités partisanes et les niveaux de confiance préexistants dans les institutions. Ce phénomène rend difficile la construction d'un consensus minimal et contribue à la fragmentation du débat. Les analystes observent que, dans de tels environnements, même les procédures institutionnelles courantes peuvent être réinterprétées comme des actes politiquement chargés, amplifiant le sentiment de crise permanente. Un autre aspect important concerne les précédents institutionnels qui peuvent émerger de ces épisodes. Bien que chaque cas ait ses propres caractéristiques, les décisions judiciaires et les réponses politiques sont généralement intégrées dans le répertoire interprétatif des institutions, influencent la manière dont les situations futures seront traitées. Certains experts avertissent que la normalisation des enquêtes impliquant des dirigeants en exercice peut renforcer l'idée d'égalité devant la loi, tandis que d'autres craignent que cela n'ouvre la voie à des cycles récurrents de contestation judiciaire à motivation politique. L'absence de consensus sur ce point reflète la difficulté d'évaluer les impacts à long terme, en temps réel. Sur le plan juridique, les discussions techniques sur la qualification des comportements, l'intention et la responsabilité continuent de faire l'objet d'analyses spécialisées. Les affaires impliquant des documents classifiés, par exemple, soulèvent souvent des questions sur l'autorité de déclassification, les obligations de conservation et les distinctions entre erreurs administratives et comportements délibérés. Ces nuances juridiques sont fondamentales pour toute évaluation substantielle, mais elles se perdent souvent dans le débat public plus large,
qui tend à privilégier les interprétations simplifiées. Les experts soulignent que la résolution de ces questions dépend d'analyses détaillées et de décisions judiciaires qui n'ont pas encore été prises. Dans le même temps, le contexte politique dans lequel ces processus se déroulent influence la façon dont ils sont perçus. Le calendrier législatif, les disputes internes au sein des partis et les priorités de l'administration en place interagissent avec les développements judiciaires, créant un environnement dans lequel les décisions institutionnelles sont rarement prises de manière isolée. Les analystes soulignent que la capacité du système politique à absorber ces tensions sans rupture significative est l'un des éléments qui sont observés avec le plus d'attention, tant au niveau national qu'international. Il est important de noter que l'histoire politique des États-Unis comprend plusieurs épisodes au cours desquels des conflits entre les pouvoirs et des enquêtes de haut niveau ont suscité des débats intenses, mais ont également abouti à des ajustements institutionnels progressifs. Dans de nombreux cas, les effets les plus durables ne se sont pas manifestés immédiatement, mais se sont consolidés au fil du temps, à travers des changements dans les pratiques, les interprétations et les attentes. Cette perspective historique conduit certains observateurs à adopter une attitude prudente, en évitant les conclusions hâtives sur la signification actuelle des événements. Dans ce contexte, le débat reste ouvert et évolutif. Il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si les récents développements représentent un tournant significatif, ou s'ils seront assimilés par le système comme un épisode supplémentaire dans une longue trajectoire de tensions institutionnelles. Ce que l'on peut affirmer avec plus de certitude, c'est que les interprétations controversées reflètent des préoccupations légitimes concernant la légalité, la légitimité et la stabilité, même si elles aboutissent à des conclusions différentes. Une analyse attentive de ces positions est essentielle pour comprendre la complexité du moment et les défis auxquels est confronté le système politique américain. En approfondissant la compréhension de ce scénario, il devient évident que les événements ne peuvent être réduits à des récits unidimensionnels. Ils impliquent de multiples niveaux d'analyse, allant des questions techniques de droit pénal et constitutionnel, aux dynamiques politiques plus larges et aux perceptions sociales en mutation. Reconnaître cette multiplicité est une étape fondamentale pour une lecture équilibrée, qui tienne compte non seulement des faits connus, mais aussi des incertitudes et des limites des connaissances disponibles à l'heure actuelle. L'interprétation du scénario politique institutionnel aux États-Unis devient progressivement plus complexe lorsqu'on examine comment les débats en cours s'articulent avec des questions structurelles plus profondes, liées à la gouvernance, à la légitimité démocratique et au niveau de confiance sociale dans les institutions. Les événements récents ne peuvent être compris comme des faits isolés ou contingents, mais comme des éléments s'inscrivant dans un processus continu de transformation de l'environnement politique. Un environnement caractérisé par une polarisation persistante, des changements importants dans l'écosystème informationnel et des disputes récurrentes sur la signification et la portée des normes constitutionnelles. Dans ce contexte plus large, les épisodes impliquant des enquêtes judiciaires très médiatisées agissent comme des catalyseurs de tensions déjà existantes, rendant plus explicites des conflits qui s'accumulaient progressivement au fil du temps. Un aspect souvent souligné par les analystes concerne les effets de ces processus sur la perception publique de la neutralité institutionnelle. Pour certains groupes de la société, l'action du système judiciaire dans des affaires impliquant des personnalités politiques de premier plan est considérée comme une confirmation que le principe d'égalité devant la loi continue de fonctionner. Pour d'autres segments, ces mêmes procédures sont interprétées comme des signes de sélectivité ou d'utilisation politique des institutions, en particulier lorsqu'elles coïncident avec des moments de lutte intense pour le pouvoir. Ces interprétations contrastées ne s'expliquent pas seulement par les faits observables, mais aussi par des trajectoires distinctes de confiance institutionnelle, façonnées au fil des ans par des expériences politiques, des discours partisans et différentes formes d'accès à l'information. Le rôle des médias et de l'environnement numérique occupe une place centrale dans ce cadre analytique. La diffusion accélérée d'interprétations concurrentes,
d'analyses partielles et de cadres divergents, contribuent à la fragmentation du débat public. Même lorsque des informations factuelles sont largement diffusées, elles ont tendance à être réinterprétées à partir de récits préalablement consolidés, renforçant ainsi les convictions existantes, au lieu de favoriser la construction d'une compréhension commune. Les observateurs soulignent que cette dynamique rend difficile la formation de références communes sur des événements complexes, renforçant ainsi la perception que différents groupes sociaux opèrent à partir de réalités distinctes. Au sein des institutions, ces pressions externes interagissent avec les procédures formelles de prise de décision, influencent les comportements et les stratégies. Les parlementaires, les magistrats et les membres du pouvoir exécutif n'agissent pas indépendamment du contexte politique et social, même s'ils sont guidés par des normes, des devoirs et des responsabilités spécifiques. La nécessité de préserver la légitimité institutionnelle, de répondre aux attentes du public et d'assurer la continuité du fonctionnement du système crée un environnement décisionnel marqué par de multiples niveaux de pondération. Les analystes institutionnels observent que ce type d'équilibre délicat est récurrent dans les démocraties consolidées, en particulier pendant les périodes de forte visibilité politique. Un autre axe central du débat concerne les implications à long terme pour le fonctionnement du système constitutionnel. Même si les conséquences immédiates restent incertaines, il existe des réflexions cohérentes sur la manière dont les décisions et les pratiques actuelles peuvent influencer les comportements futurs. La manière dont les enquêtes sont menées, dont les informations sont rendues publiques et dont le Congrès exerce ses fonctions tend à établir des références qui pourront être mobilisées dans des épisodes ultérieurs. Certains experts interprètent ce processus comme une opportunité de clarifier les institutions, dans lesquelles les limites et les responsabilités deviennent plus définies. D'autres, cependant, mettent en garde contre le risque que la répétition de conflits intenses contribue à normaliser les tensions élevées, affaiblissant ainsi la capacité du système à gérer les crises de manière coopérative. Ces préoccupations s'étendent également au débat sur les précédents informels qui, bien qu'ils n'aient pas de force normative explicite, exercent une influence significative sur les attentes et les comportements. Dans de nombreux contextes, les effets les plus durables des crises politiques ne se manifestent pas par des changements juridiques formels, mais par l'internalisation progressive de nouvelles pratiques et interprétations. La répétition de certains schémas peut modifier la manière dont les acteurs politiques évaluent les risques, les opportunités et les limites, influençant ainsi les décisions futures de manière cumulative. L'analyse de ces impacts nécessite une perspective temporelle plus large, qui va au-delà des réactions immédiates. Dans le domaine juridique, la distinction entre les accusations, les phases de la procédure, les jugements et les décisions finales reste fondamentale. Les experts rappellent que les procédures pénales suivent leur propre rythme, souvent plus lent que les cycles politiques et médiatiques. L'écart entre ces délais institutionnels tend à générer des frustrations et des attentes décalées, alimentant des interprétations qui confondent les étapes de la procédure avec des conclusions substantielles. Il est essentiel de comprendre ces différences pour éviter toute interprétation hâtive de la signification institutionnelle de chaque mouvement observé. Dans le même temps, le fait que les procédures judiciaires se déroulent parallèlement au mandat politique soulève des questions spécifiques liées à la gouvernance. L'administration en exercice doit répondre aux exigences quotidiennes du gouvernement, tout en faisant face à un environnement soumis à un examen minutieux. Les analystes divergent quant à l'ampleur de cet impact, certains affirmant que les institutions américaines ont historiquement la capacité d'absorber de telles pressions, tandis que d'autres suggèrent que l'accumulation des crises pourrait restreindre la marge de manœuvre politique et administrative. Ces évaluations restent ouvertes et dépendent de l'évolution des réponses institutionnelles au fil du temps. Le débat analytique inclut également des réflexions sur la dimension internationale de ces événements. La politique intérieure des États-Unis est suivie de près par leurs alliés et par les pays qui occupent des positions adverses dans le système international. Des pays qui recherchent des signes de stabilité institutionnelle et de prévisibilité.
Les épisodes de forte tension politique et juridique peuvent être interprétés de différentes manières sur la scène mondiale. Influencent les perceptions de la solidité du système démocratique américain. Certains analystes soulignent que la transparence et le fonctionnement régulier des institutions tendent à renforcer la crédibilité extérieure, tandis que d'autres mettent en garde contre les interprétations qui mettent l'accent sur les conflits et les incertitudes comme indicateurs de fragilité. Dans cet ensemble d'analyses, l'accent est souvent mis sur la nécessité de distinguer l'évaluation critique du jugement définitif. La période actuelle est marquée par des processus en cours, dont les résultats ne sont pas encore connus. Toute interprétation responsable doit reconnaître cette situation et traiter les événements comme faisant partie d'un flux institutionnel continu. Cela implique d'accepter la coexistence d'interprétations divergentes et la possibilité de révision à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. Tout au long de cette conclusion, l'idée selon laquelle la compréhension du paysage politique américain exige de prêter attention aux multiples niveaux qui le structurent est renforcée. Il ne s'agit pas seulement d'identifier des faits isolés, mais de les situer dans un contexte plus large de normes, de pratiques et d'attentes institutionnelles. Une analyse équilibrée exige de prendre en considération à la fois les arguments qui soulignent l'importance de la responsabilisation et ceux qui mettent en garde contre les risques d'une politisation excessive sans réduire le débat à des oppositions simplistes. En fin de compte, on observe un système politique soumis à des tests continus quant à sa capacité à gérer des conflits complexes par le biais de mécanismes institutionnels. Le déroulement de ces événements continuera à fournir matière à analyse à court, moyen et long terme. L'absence de conclusion définitive à l'heure actuelle ne représente pas une lacune analytique, mais la reconnaissance des limites inhérentes à l'observation de processus encore en cours. Il est essentiel de comprendre cet aspect, poursuivre le débat de manière informée, prudente et réfléchie, en restant attentif à l'évolution des institutions et aux principes qui guident leur fonctionnement.